bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose ce mois-ci les guidances générales du mois de février 2022. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot des mondes oniriques, le Mermaid Tarot, le portail des 12 d'Aliaské pour les cartes signes et toujours la carte tendance avec les arcanes majeures du tarot de Marseille de Grimaud. Pour information, le week-end de formation des arcanes majeures à l'endroit du 26 et 27 février est presque plein au moment où j'enregistre ces vidéos. Il me reste 1 ou 2 places, mais il y a fort à croire que ce sera déjà plein quand vous écouterez ces vidéos. Et je voulais donc vous donner l'information de la formation Les arcanes majeures à l'envers pour le 12 et 13 mars. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai l'adresse mail lesguidancesdelio@gmail.com dans la barre d'informations sous la vidéo pour que vous puissiez m'inviter par mail à vous envoyer toutes les informations requises de cette formation. Donc, voilà. Je voulais aussi remercier tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux chaque mois. Donc merci à vous de rejoindre la communauté. Merci aussi à ceux qui sont là depuis le début ou depuis très longtemps. Merci également pour vos commentaires, pour vos pouces en haut. C'est toujours très motivant pour moi, hein. Je crois que toutes les personnes qui font des chaînes YouTube vous le disent, mais c'est vrai, c'est toujours agréable de voir que les vidéos vous sont utiles, vous permettent de passer soit un bon moment, soit d'apprendre des choses, soit d'avancer pour vous. Voilà, c'est toujours un grand plaisir, donc merci à tous et on va y aller tout de suite pour votre guidance de février. Vierge, c'est parti, on va voir pour le mois de février 2022. L'impératrice inversée, eh bien ce mois-ci, elle est vraiment, elle est à la fête, l'impératrice, hein, parce que elle est sortie pour beaucoup de signes, à l'endroit ou à l'envers, mais elle est sortie pas mal. Donc l'impératrice à l'envers, on en a un petit peu marre, on voudrait se faire prendre un peu en charge, on voudrait se faire soutenir, aider, on voudrait peut-être même un peu échapper à ses responsabilités, alors temporairement ou pour toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, l'impératrice inversée, elle en a marre de tout gérer. Elle en a marre d'être celle qui tient tout. Et donc, elle veut du soutien. Elle se sent un peu en difficulté. Elle se sent pas en bonne posture. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous, pour que vous ressentiez ça. Allez, quel est votre état d'esprit ? Et aussi, dans les faits, elle a du mal à communiquer. Alors, la Lune. Ok, donc la Lune peut nous indiquer que vous êtes dans un état d'esprit, en tout cas très intérieur. Vous pensez beaucoup, vous rêvez beaucoup. Alors, soit pour faire fonctionner votre imaginaire et être dans la créativité, soit pour ruminer, pour être dans quelque chose de nostalgique, où on pense beaucoup à quelque chose qui vous a affecté ou, voilà, ou qui ne va pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le page de Pentacle. Quelque chose que vous aimeriez mettre en œuvre et qui ne démarre pas. Ou en tout cas qui démarre et qui pourrait ne pas avancer ou les choses ne se mettraient pas en place comme vous souhaiteriez. En tout cas, avec un page de Pentacle en préoccupation, on a un démarrage un peu compliqué, un peu difficile, un peu laborieux. Bon. Alors... ou vous ne vous sentez peut-être pas en position de force dans cette situation, hein, avec l'impératrice inversée, et du coup, ça vous attriste un peu, ou alors vous essayez de faire preuve de créativité. Allez, dans les faits. La reine d'épée. Bon, alors dans les faits, il semblerait qu'il y ait une décision à prendre, ou qu'en tout cas, il y ait à faire appel à son mental. Alors vous, les vierges, c'est assez facile, hein, c'est quelque chose que vous savez bien faire appel au mental. La reine d'épée... elle dit, ok, on m'a déjà eu une fois, on m'aura pas deux, je vais mettre en œuvre les choses, j'ai les tenants et les aboutissants de la situation et je vais pouvoir décider ou agir de façon très 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 lucide et très concrète. Bon. Ce qui vous aide, bon, de terminer quelque chose, d'arrêter quelque chose qui soit est trop lourd, soit vous pose problème, soit vous fait souffrir. En tout cas, ici, avec l'arcane 13, on vous dit qu'il y a quelque chose à terminer, où il y a un changement radical à faire. Ok, on va aller voir ce qui ne vous aide pas, et la suite.
9 d'épée. Ce qui vous aide pas, c'est de rester dans les ruminations, de rester dans la lune, hein, mais dans la lune, mauvais aspect. Il va falloir agir. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes en difficulté par rapport à quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, qui est un peu difficile et laborieux. Et donc, ça vous plonge quand même dans les affres voilà, de vos cogitations et du stress et tout ça. Donc, on est ici avec la reine d'épée, on vous dit, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire appel au mental, vous allez être très concret et vous allez pouvoir décider, trancher ou en tout cas agir de façon lucide. Ici, on vous dit que, visiblement, dans cette action, il est quand même bon de terminer quelque chose ou de transformer quelque chose radicalement. Et ce qui n'est pas bon, c'est de rester dans vos ruminations. Et donc, j'en reviens à la reine d'épée, et donc d'agir ou de trancher. Bon. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Reine de Pentacle. Émotionnellement, vous êtes en sécurité. Vous avez construit ce qu'il fallait pour vous sentir en sécurité. Donc, qu'est-ce qui vient ici vous inquiéter, vous angoisser ou vous mettre dans cet état-là? Parce que visiblement, on a quand même ici, avec la reine d'épée et la reine de Pentacle, on a une bonne constitution chez vous. Vous vous sentez en difficulté, mais visiblement, concrètement, vous ne l'êtes pas tant que ça. Alors, est-ce que c'est la projection de ce qui pourrait se passer qui vous inquiète? Est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué, parce que ça fait longtemps, parce que vraiment vous doutez ou l'extérieur vous fait douter? Quoi qu'il en soit, puisqu'on a quand même un 9 d'épée, on vous dit que voilà, hein, l'entourage n'est pas aidant au niveau des angoisses. Donc là, émotionnellement, avec une reine de Pentacle, on est plutôt sécure. Hein. Au niveau pratique, 10 de coupe. Ouais, donc pareil, sur le plan matériel, le 10 de coupe nous dit que, alors, les relations affectives sont importantes, soit parce que si on est sur quelque chose de très concret, vous pourriez vous faire aider par la famille avec un 10 de coupe ici, ou alors vous pourriez avoir construit quelque chose d'assez solide, oui, d'assez solide. De toute façon, le 10 de coupe étant une carte positive d'épanouissement, quand elle tombe dans le matériel, ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir la situation requise. Alors, je ne dis pas une situation exceptionnelle, mais d'avoir la situation requise à mettre en œuvre ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Où est-ce que vous en êtes globalement? La grande prêtresse. Ok. Bon, vous en êtes à réfléchir, méditer ce qui serait bon peut-être, ou la direction que vous voulez prendre. Quoi qu'il en soit, on a un mois où vous vous retournez beaucoup sur vous-même, où en fait vous n'êtes pas dans une communication, je l'ai dit, elle est un peu en difficulté pour communiquer. La lune et la papesse ne parlent pas énormément, elles restent assez secrètes, elles sont vraiment dans leur imaginaire, dans leur esprit, dans leur... elles essayent de se connecter un peu à leur intuition aussi, hein, de l'âme d'intuition, de connexion aux autres sphères. Donc, vous allez être quand même sur une période qui va vous voir un peu intérioriser. Hein. Bon, 3 de coupe à la fin, super, ça va. Donc, c'est un passage peut-être nécessaire pour prendre conscience de certaines choses, pour terminer ce qu'il est à terminer ou pour transformer des choses, parce qu'à la fin du mois, avec le 3 de coupe, on voit que vous êtes dans une dynamique beaucoup plus légère, beaucoup plus plaisante. Le 3 de coupe, il s'amuse, il sort, alors il est dans la passion aussi, hein. Ça peut être une rencontre, ça peut être une relation qui arrive, mais plus globalement, on est dans quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, on s'amuse. Alors c'est voilà, c'est les soirées entre amis, c'est les bons moments, c'est même en famille d'ailleurs, c'est le fait de danser, chanter, voilà, hein, c'est un peu tout ça, le 3 de coupe. Donc, on a une fin de mois plutôt sympa. On va aller voir comment ça se complète avec la deuxième ligne. Alors, la lune. Eh bien, le 3 de coupe. Voyez votre état d'esprit, c'est que vous avez des soucis parce que vous voudrez... Alors, on pourrait supposer qu'avec l'impératrice inversée, comme j'ai dit, vous en avez marre des responsabilités, ça vous pèse trop, vous avez envie de vous amuser. Et donc, pour ça, il y a des choses à changer radicalement, il faut trancher et aller vers ce que vous souhaitez. Donc, encore une fois, je pense que vous allez pouvoir réaliser ça, puisqu'on termine le mois avec la carte de l'état d'esprit. Donc, vous arrivez à transformer ce que vous souhaitez en concrétisation, en réalité, quoi. Page de Pentacle, Reine de Pentacle. Ce qui vous préoccupe, c'est la sécurité ou
ou le fait de pouvoir rester en sécurité dans cette situation-là. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de travailler moins, de réduire votre temps de travail? Est-ce que, voilà, on peut avoir ce genre de préoccupation-là avec un tirage comme ça. Allez, la carte ici, l'étoile, parfait. Avec la reine d'épée, on a l'étoile. Donc on vous dit, ok, il va falloir que vous fassiez appel à votre lucidité, à votre mental, mais l'étoile nous dit que vous serez guidé, que vous aurez un coup de chance, une opportunité, un signe, quelque chose qui vous permettra de prendre la bonne direction. Donc c'est très bien, l'étoile, ici à cet endroit-là, est toujours très protectrice, est toujours bénéfique. Elle amène les choses, des solutions même inattendues. Hein, c'est probablement pour ça qu'on voit qu'il y a des choses un peu laborieuses et qu'à la fin, paf, on est dans quelque chose de sympathique. Donc, on a des solutions presque miraculeuses. Ici, avec le 13, on a le 10 de Pentacle qui nous dit, vous voyez, quand je vous ai dit, vous pouvez vous faire aider, le 10 de Pentacle, c'est faites appel au clan, faites appel à aux gens que vous avez autour de vous ou à ce que vous avez déjà construit. Reposez-vous sur votre socle, qu'il soit affectif par des gens ou qu'il soit matériel avec ce que vous avez acquis, peu importe. Aussi, le 10 de Pentacle vous dit de faire appel à ce que vous avez construit de solide. Avec le 9 d'épée, nous avons le 4 de bâton. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous angoisser, de ne pas être dans l'instant présent et de ne pas être dans le fait de vous engager vers un mieux-être, vers quelque chose qui vous permet de vous amuser et d'être plus léger. Donc, on voit très bien, le tirage est cohérent jusque-là. Vous êtes un peu préoccupé parce que il y a une situation où vous vous sentez las ou là de prendre des responsabilités et d'assumer. Vous voudriez plus de légèreté, vous savez pas trop comment faire, vous êtes inquiet à l'idée de ne pas pouvoir le réaliser, mais on a un coup de chance qui nous permet d'arrêter quelque chose, ça doit libérer de l'espace, et ça nous permet d'aller vers ce 3 de coupe. Alors, avec la reine de Pentacle, dans l'émotionnel. L'empereur, vous voyez, émotionnellement, il y a une bonne stabilité. Avec le 10... le 3 d'épée, vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous n'êtes pas dupe. On a une très grande lucidité avec ça. Donc comme je vous l'ai dit, la reine d'épée vous dit que vous êtes lucide, que vous allez pouvoir trancher ou prendre des décisions de façon très claire. Et là, on a le 3 d'épée, pareil, qui nous dit que on n'est pas dupe, on sait exactement ce qu'il en est, la situation est limpide. Bon. Donc en fait, il reste à agir finalement. Ici. Le pendu, ok, super, vous changez votre vision des choses. Donc, le fait de prendre ce temps-là pour modifier les choses, eh bien, ça vous amène à effectivement avoir une vision différente, soit de la situation, soit de votre vie en général. Mais avec le pendu, on a une élévation, on a une progression, on prend de la hauteur et les choses changent en tout cas, notre vision change d'angle. Avec le 3 de coupe, qu'avons-nous ? Ah, elle est tombée. Hop. Ben, on a le 9 de Pentacle. Ok. Et on apprend des choses utiles pour soi. Le 9 de Pentacle, c'est j'acquiers du savoir, des connaissances qui vont me permettre de mettre quelque chose en pratique et qui vont être utiles pour moi. Donc, le 9 de Pentacle, c'est peut-être ici le résumé qui nous dit que vous arrivez à faire en sorte d'obtenir ce que vous souhaitez, en prenant des décisions, en terminant des choses, en ne vous laissant pas polluer par les autres, en suivant votre cap, en appelant votre clan, en vous soutenant de votre clan ou de ce que vous avez construit, de votre socle en tout cas. Et ça vous permet d'en apprendre plus sur vous. Et oui, forcément, puisqu'ici, on a quand même la papesse et le 12 qui sont quand même la connaissance aussi. La connaissance et l'élévation. Et du coup, on voit les choses... Encore une fois, je le dis sous un autre angle et ça permet d'en apprendre plus sur soi, de mieux se connaître et d'être plus dans la joie, le plaisir. Et ça, c'est très chouette. Donc voilà les vierges pour vous, ce qui se trame pour ce mois de février. J'espère que ce tirage vous aura aidé, donné quelques pistes par rapport à la situation que vous vivez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.